Donc Paolo Ciabatti, directeur sportif chez Ducati. Un premier bilan sur la saison 2015 de Ducati, tant en Superbike qu'en MotoGP. C'était une bonne saison, je dirais. En Superbike, on a gagné 5 courses. On a finalement gagné une course avec la Panigale. Et après la deuxième partie de la saison, Davis était vraiment très compétitif. Alors on a de bons espoirs pour l'année prochaine. Naturellement, c'était passé mal pour Giuliano parce qu'il a chuté dans les tests à Philippe Island et après il est rentré, mais il a chuté encore à Laguna Seca et là-bas il a perdu la saison. Mais maintenant il reviendra la semaine prochaine, on a des tests à Jerez et là-bas on a même fait des changements dans son team. On a pris Luigi De Ganello qui est l'ancien chef technique de Guintoli chez Aprilia et avant c'était avec Biaggi et avant encore c'était avec Simoncelli, pauvre Simoncelli. Alors par avoir un technicien avec beaucoup d'expérience parce qu'on pense que Giuliano il est très vite et on espère l'année prochaine il peut montrer son vrai potentiel pendant toute la saison. Et en MotoGP, on a fait 9 podiums, si on compte même le podium de Petrucci sous la pluie à Silverstone. Alors, c'était une très bonne saison. On a commencé dans une façon fantastique avec le double podium au Qatar et deuxième place après pour Dovizioso, Austin et Argentine. Et après la moitié de la saison, on n'a pas vraiment bien fait. On a fait une fantastique deuxième position avec Iannone à Mugello, mais peut-être on a perdu la direction dans le développement. Et après, on est revenu dans la dernière partie de la saison. Grande course de Iannone à Philippe Island. Et comme ça, on a terminé 5e, 7e. On n'a pas gagné une course, c'était un peu l'objectif et on est arrivé très proche. Et alors maintenant, on travaille sur le modèle 2016 parce que l'année prochaine, on doit gagner des courses et l'objectif, c'est d'être toujours en lutte pour le podium. Ça ne va pas être facile parce que les pilotes Honda et Yamaha sont très très vite et même les motos Yamaha et Honda sont vraiment à un autre niveau, mais nous on est confiants qu'on peut arriver là-bas et l'objectif c'est de gagner des courses régulièrement et d'être toujours en lutte pour le podium. Iannone va monter en puissance tout au long de la saison. Il a terminé le championnat devant Dovizioso. Est-ce que vous attendiez à ce que Iannone batte Dovizioso? Au début de la saison, non, parce que Dovizioso il a commencé très très bien, mais on savait déjà, avait beaucoup de confiance sur la qualité de Iannone. C'est pour cette raison qu'on l'a mis dans le team officiel quand on a terminé la relation avec Crutchlow. Et là-bas, il a progressé beaucoup. Et on est très content parce qu'il était un pilote très vite, mais pas assez constant dans les performances. Et cette année, il a seulement fait une erreur la dernière course à Valence parce qu'il voulait rester proche de Pedrosa pour la 4e position. Sinon, il a toujours terminé des courses seulement 2 fois et ce n'était pas sans faute. Sa faute, c'était pour des problèmes techniques. Alors là-bas, on est très content. On pense qu'il peut encore progresser. Il est très vite, il a beaucoup de confiance dans son team et on va essayer l'année prochaine de lui donner une moto pour faire encore mieux. Comment sont passés les premiers essais 2016 à Valence avec les Michelin et la nouvelle électronique? Oui, l'électronique, c'est bien. Je pense que notre pilote, ils n'ont pas trouvé une grande différence. Alors là-bas, on est satisfait. On va, comme je dis, la semaine prochaine même à Jerez pour le dernier test avant l'hiver. Et avec le Michelin, on avait déjà fait des essais avec Pirro. Les pilotes, ils ont roulé 2 jours. C'est un pneu différent, alors il faut un peu modifier le style pour avoir les 100% avec ces pneus, mais je pense en général, on est content. Est-ce que ces nouveaux pneus forcent à un tout nouveau développement pour la moto pour 2016? Est-ce que vous prenez vraiment en compte les caractéristiques des Michelin pour le développement? Oui, c'est vrai que les pneus sont vraiment très importants et c'est pour ça qu'on attend les résultats des tests de Valence et même de Jerez avant de finaliser le développement du châssis de la moto 2016. Dernière question, les objectifs, l'objectif Ducati en 2016, gagner des courses? C'est gagner des courses et être toujours dans les top 3, je dirais. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Cette année, on a été toujours, je dirais, top 5.
et on a l'objectif de gagner des courses et d'être toujours, si on peut, en compétition pour le podium. Merci beaucoup. Merci à vous.